Bien, bon programme à vivre, hein? Oui. Bien. La rencontre des pauvres. De génération en génération, les pauvres ont continué de courber l'échine devant les maîtres et même devant Dieu, le Maître Tout-Puissant. Dieu l'a voulu, répète-t-il sans cesse, quand la souffrance les atteint. Ouais, Dieu l'a voulu, Dieu a puni, même ça. On a dit des fois des choses comme ça. Ça, c'est pas la bonne spiritualité. Hein. La souffrance, c'est pas envoyée par Dieu. Dieu ne punit pas. Hein. Bon, il faut relever les hommes à genoux. Il faut les aider à délier les liens qu'ils tiennent attachés. Il faut rejoindre leurs blessures, arracher leurs humiliations et leur rendre leur dignité. Il faut leur dire qu'ils sont fils de Dieu, mais au même titre que leur maître. C'est en faire des subversifs, disent certains. Non, c'est en faire des hommes debout, dignes de leur Père qui est au ciel. Voilà. Que les pauvres eh bien, ne s'enferment pas dans leur pauvreté, mais arrivent à découvrir leur dignité et à la mettre en œuvre. Avec l'abbé Pierre, Monseigneur Riobé, Michel Coiste, d'autres, avec un groupe, ils partent en Amérique latine visiter des camps Emmaüs et fonder ce que j'ai dit tout à l'heure au début, le Céphale. C'est un organisme voilà, au service du développement. Et s'engage de multiples manières pour aider les pauvres là-bas et chez lui dans son diocèse. Donc c'est un mouvement où on aide les pauvres dans le tiers-monde, mais en même temps ceux qui sont chez nous, dans nos diocèses, dans nos paroisses. Donc ils font quelque chose dans son diocèse pour accueillir les sans-abri, les routards, les chômeurs, les clochards, les mal-aimés, les handicapés, les divorcés, etc. Bon, depuis, il y a beaucoup de choses qui existent hein, dans ces cas-là, pas assez bien sûr, mais pour accueillir les plus pauvres. À titre d'exemple de son action, il fonde avec quelques laïcs du Havre l'association Échange Amérique latine, qui réussit à former salariés sans permanent, appelés à construire l'église dans 10 pays différents, avec des encouragements enthousiastes de Don Helder Camara, hein, que vous connaissez. Voilà, donc il est très actif, hein, vous voyez, avec d'autres, etc. Toujours ce souci des hommes, remettre debout, faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a des valeurs et des possibilités en chacun et essayer de libérer le meilleur de tout homme et de toutes les sociétés, de tous les groupes. L'Église, chemin et obstacle. Le mystère de l'Église, corps du Christ, n'a jamais fait de problème pour moi quand je l'ai découvert. Mais son aspect visible, sa réalisation dans l'histoire et la manière dont elle-même parle d'elle-même ont été un obstacle tellement important, un obstacle de tellement d'importance que je l'aurais rejeté si je n'avais pas rencontré la personne de Jésus. Voilà. L'Église institution, vous voyez, il trouve qu'elle est loin de l'Évangile. Hein. Peut-être vous aussi, de temps en temps, on se dit, ben voilà, hein, où est l'Évangile? Bon, bien sûr. Je crois que le peuple chrétien supportera de moins en moins que dans l'Église le monopole de l'intelligence, de la sûreté du jugement et surtout du Saint-Esprit soit réservé à quelques-uns, fussent-ils membres d'une congrégation romaine. Vous voyez comment il vit, ce qu'il vise, hein? Rome, voilà, la vérité est que là-bas, et ou encore à propos des évêques qu'ils rencontrent. Ce qu'ils disent tout bas ne correspond pas à ce qu'ils disent tout haut. Ah bon? Ce n'est pas obligatoirement une vraie preuve de foi que de s'aligner automatiquement et sans aucune nuance sur Rome. Voilà. Il y a un petit côté révolutionnaire. Hein. Mais il y a peut-être un peu de... Voilà. Le pape François essaye de corriger ça quand même. Hein. Mais il bute sur la même réalité. Hein. C'est pas facile. Hein. Il y a une sorte d'institution romaine qui a le monopole et qui impose des choses. Et même le pape lui-même, on voit bien, hein, il a du mal. Hein. Il veut que l'Église soit plus évangélique, plus pastorale. Comment? Oui, plus au service des pauvres, plus au service de l'homme, plus au service de l'évangile. L'évangile dans la vie. Ah, c'est pas faisons tourner l'institution pour qu'elle soit puissante. Non, c'est aidons les hommes à vivre de l'évangile. C'est ça l'Église. Hein. Voilà. Bien. Et puis, il y a un prêtre que je connais bien qui dit des fois que parfois, mais peut-être que non, je ne sais pas si c'est bon, on ne va pas faire trop de critiques, mais voilà, que beaucoup d'évêques sont plus des préfets de Rome que des évêques. Bon, il y a un peu de ça des fois quand même. C'est vrai qu'on aurait des évêques plus pasteurs. C'est pas, il y
il y a beaucoup à faire hein, pour les... Il me semble que quand même, là il touche quand même une vraie question. On est le terrain, la vie, une église dans la vie, des évêques dans la vie, un pape dans la vie. Le pape il essaye quand même. Mais voilà. Donc c'est bon aussi de regarder cette réalité. Voilà. Je vois que ça vous fait bien réagir, c'est bien. Michel Coise veut une église plus humaine qui aime les hommes et qui sait les rencontrer dans leur humanité. Et qui cherche à leur faire rencontrer quelqu'un d'humain et de divin parce qu'humain, d'humain à en être divin. C'est beau, ça c'est Jésus, le Christ. Avant d'enseigner une doctrine, voilà son analyse de l'Église. Hein. Bon, peut-être que vous pensez comme ça. Avant d'enseigner une doctrine, de grandir des commandements et de sculpter indéfiniment les structures de l'Église, nous avons à aider nos frères à rencontrer quelqu'un. Mettre les lois en premier, c'est tout massacrer. Voilà. Donc, mettre l'évangile en premier, plus que les lois d'église, mais quand les deux sont ensemble, c'est encore mieux. Il y a des fois, ce n'est pas le cas. Michel Coise veut des chrétiens et des responsables d'église libres, libres de parler, de penser et d'agir, avec une grande liberté intérieure. Et il veut une église peuple de Dieu, ouverte au monde, une église adulte, où chacun est responsable. Il aime l'église qui se construit en notre temps. Est-ce que ça continue? Ah, ça c'était l'église du Concile. Il est mort en 96, 17 je crois. Mais depuis, ça, moi je trouve que ça ne s'est pas arrangé. Alors, bon, mais en tout cas, le pape François essaye de faire revenir à ça. Hein. Voilà, c'est quand même ça qu'on peut dire. Mais il y a quand même un problème pour arriver à ça. Donc, nous-mêmes, ce qu'on peut faire, à notre petite place, c'est de participer à la construction d'une église qui privilégie l'accueil humain des personnes au lieu de mettre les lois et les rites en premier. Faire avancer l'église pour qu'elle devienne un peuple de chrétiens libres, libres de parler, de penser et d'agir avec une grande liberté intérieure. Voilà. Ça va comme ça. On voit donc son image de l'homme, de l'évangile, du Christ, de l'église. L'au-delà intérieur. À vouloir rencontrer Dieu hors de la vie et des hommes, on ne rencontre que du vent puisque Dieu est vie et qu'il s'est fait homme. Dieu est dans la vie, je passe vite parce que je l'ai redit assez, dans la vie des hommes, mais pour le rencontrer, il faut écouter l'écho de cette vie à l'intérieur de soi et même dans l'au-delà intérieur de soi. Il revient souvent sur cette expression, l'au-delà intérieur de soi. C'est-à-dire qu'en nous, il y a plus que nous-mêmes. Et quand on atteint un niveau, il faut encore aller au-delà. Il faut toujours aller au-delà de ce qui se passe en nous, parce que Dieu est toujours au-delà de ce qui se passe en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein, c'est ça la vie intérieure. J'arrive, bon, je connais intérieurement de la paix, de la joie, de l'amour, de la foi. Mais allez, il faut encore aller au-delà. Et après, encore au-delà. Il y a toujours un au-delà intérieur, parce que Dieu est toujours au-delà, il est dans l'infini de moi-même, si on peut dire ça comme ça. Alors j'ai fait cette pause pour qu'on puisse lire le reste. La vraie retraite spirituelle, ce n'est pas le retrait dans un lieu fut-il spirituel, c'est le retrait en soi, dans l'au-delà intérieur de soi qu'on peut vivre chaque jour même en pleine vie. Je ne suis guère porté vers l'extériorisation de la prière. Je préfère rejoindre mon Seigneur dans le silence et la solitude, ce qui ne veut pas dire hors du monde, loin de là, mais dans cet au-delà intérieur de moi-même, des autres, des événements où Jésus et son esprit me font signe et m'attendent. C'est là ma maison à moi, les maisons du Père. Bon, tout ça, vous voyez, ça rejoint ce qu'on a pu dire tout au long de l'été, hein, le château intérieur. Hein. Il y a, suivant les spirituels, hein, Catherine de Sienne, c'est la cellule intérieure. Il y a au fond de nous l'infini, présent c'est Dieu. Mais cet infini, ben, on le rencontre progressivement, en allant toujours au-delà de ce qu'on connaît et de ce qu'on sait. Bon. C'est là ma maison à moi, les maisons du Père. Il est vrai qu'à certains moments, celui qui accepte le compagnonnage avec Jésus perçoit nettement ses discrètes invitations. Laisse ton travail, viens t'asseoir à côté de moi, ne serait-ce qu'une minute. J'ai besoin que tu sois là, pour moi. Il a envie de nous. Il ne faut jamais oublier qu'il nous désire plus que nous le désirons. Se retirer, ce n'est pas forcément s'isoler dans un lieu. C'est aussi se retirer à l'intérieur de soi pour y trouver la source de sa vie.
c'est aller jusqu'au bout de nos actes, si petits soient-ils. Se retirer, c'est alors tenter d'atteindre l'au-delà intérieur de notre vie, des personnes que nous rencontrons, des actions que nous menons, des événements que nous vivons. Pour rejoindre ce lieu mystérieux, nous attend le Père. Si la rencontre d'amour est authentique, c'est-à-dire bien au-delà d'une émotion sensible, elle persiste et éclaire notre route comme un cierge qui continue à brûler quand on l'a allumé. Le Christ vivant est là qui m'habite dans l'au-delà de moi. J'aspire tellement, moi aussi, à vivre les yeux tournés vers celui qui m'habite. Et le Christ est toujours au-delà de ce que je veux saisir de lui. Et je sais, moi, qu'au-delà de cet au-delà, il y a quelqu'un qui me fait signe. Donc la vie intérieure, elle est toujours plus dans l'au-delà de nous-mêmes. Alors une petite pause d'1 minute pour que chacun prenne conscience, aille au fond de lui. Voilà.